Électrochoc, le podcast des électrons libres. Quand l'IA analyse votre sommeil pour prédire votre avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer une avancée qui semble tout droit sortie de la science-fiction, mais qui est pourtant bien réelle. C'est une idée à la fois vertigineuse et fascinante, Max. Imaginez qu'une seule nuit de sommeil puisse nous donner des indices sur notre santé future, sur les risques de développer certaines maladies dans les années à venir. C'est un changement de paradigme complet. Absolument. On connaissait déjà la médecine prédictive, par exemple avec les analyses génétiques qui peuvent estimer un risque de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Mais là, on franchit une nouvelle étape. On ne se base plus uniquement sur notre ADN, mais sur un processus biologique dynamique, le sommeil. Et c'est logique quand on y pense. Le sommeil n'est pas juste un temps de repos. C'est un reflet incroyablement riche de notre état de santé global. Il nous renseigne sur notre cerveau, notre cœur, notre respiration, notre métabolisme. C'est une sorte de bilan de santé nocturne. Exactement. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Des chercheurs ont développé un modèle appelé Sleep FM qui est assez révolutionnaire. Ils l'ont entraîné sur une quantité astronomique de données, plus de 585 000 heures d'enregistrement de sommeil. C'est une base de données colossale et le résultat est impressionnant. À partir d'une seule nuit, cette IA est capable de repérer des signaux, des schémas invisibles à l'œil humain et d'estimer le risque de développer plus de 100 maladies différentes. On parle de maladies cardiovasculaires, de démence, de certains troubles neurologiques. C'est comme si notre sommeil contenait une sorte de photographie biologique de notre futur. L'IA ne fait que la révéler. C'est là que ça devient à la fois précieux et un peu angoissant. Savoir, c'est une chose, mais que fait-on de cette information ? Si un algorithme vous dit que vous avez un risque très élevé de développer une maladie grave dans 10 ans, comment vit-on avec ça ? C'est toute la question éthique, et elle est cruciale. Cette situation n'est pas totalement nouvelle. On pense par exemple à la maladie de Huntington, une pathologie génétique pour laquelle un test peut donner une quasi-certitude. C'est pour ça que ce type de dépistage est très encadré, avec un accompagnement psychologique. Une prédiction n'est pas qu'une donnée, c'est un choc potentiel dans une vie. Tout à fait. Mais la grande différence, et c'est là que ça devient vraiment porteur d'espoir, c'est que la prédiction peut ouvrir une possibilité d'action. Le débat change complètement, si le fait de connaître un risque nous permet de le réduire. Et c'est le potentiel immense de cette approche par le sommeil. Contrairement à notre code génétique, notre sommeil, lui, est modifiable. On peut agir dessus. C'est ça qui est formidable. Si l'IA détecte dans votre sommeil un signal faible, un risque accru de démence ou d'insuffisance cardiaque, cela ne vous condamne pas. Au contraire, cela ouvre la voie à des interventions précoces, simples et non invasives. On peut travailler sur l'apnée du sommeil, la régularité des horaires, la qualité de la respiration nocturne. En somme, l'idée serait mieux dormir aujourd'hui pour retarder, voire éviter la maladie de demain. La prédiction devient un outil de prévention active. Bien sûr, il faut rester prudent. Les prédictions sont des probabilités, pas des certitudes. Ce sont des outils statistiques qui doivent éclairer le médecin et le patient, pas décider à leur place. L'IA est un aide à la décision, pas un oracle. C'est un point essentiel. L'objectif n'est pas de créer de l'anxiété, mais de donner du pouvoir à agir. La prédiction n'a de sens que si elle s'accompagne d'un choix, d'une discussion et d'une action possible. On se dirige vers une médecine plus anticipatrice, plus personnalisée. Une médecine qui n'attend pas les symptômes pour agir, mais qui écoute les signaux que notre corps envoie bien en amont. Et le sommeil est l'un de ces langages corporels les plus riches. Cette étude nous montre surtout que notre corps parle bien avant que la maladie ne s'exprime. Exactement. Le défi maintenant, c'est d'apprendre à l'écouter et surtout de savoir quoi faire de ce qu'il nous dit. Savoir que l'on risque quelque chose n'est pas une fin en soi, c'est une responsabilité et une formidable opportunité de prendre sa santé en main. Une opportunité fascinante, en effet. L'IA ne nous prédit pas un avenir figé, elle nous donne peut-être simplement les clés pour le rendre meilleur. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.